Je suis sûr qu'il t'est déjà arrivé d'éviter de dire non, de donner ton avis ou d'être toi-même par peur du rejet. Mais si je te disais encore une fois que cette peur n'est pas provoquée par les autres, mais par ton propre esprit. Comme la majorité de nos peurs irrationnelles, celle du rejet est aussi universelle et intemporelle. On l'a tous ressenti à un moment ou un autre en entendant cette petite voix nous dire « et si jamais tu n'étais pas assez bien ». Le problème, c'est que cette peur n'est pas juste un sentiment passager. Elle peut influencer tes choix, freiner tes actions et même te pousser à t'éloigner de ce que tu es vraiment pour plaire aux autres. Alors, dans cette vidéo, je te propose qu'on explore un peu plus en profondeur cette peur pour comprendre d'où elle vient et surtout comment la dépasser en se construisant une petite sécurité intérieure. Une sorte de bouclier mental qui te permettra d'être toi-même et ce, quelles que soient les circonstances extérieures. Mais pour bien commencer, il faut d'abord comprendre d'où vient cette peur du rejet. D'un point de vue biologique, cette peur, comme celle du regard des autres, est ancrée en nous. Parce que comme je te l'ai expliqué, à l'époque préhistorique, être rejeté de son groupe signifiait souvent une mort certaine. Nos ancêtres dépendaient de leur tribu pour survivre. Et donc, l'acceptation sociale était carrément une question de vie ou de mort. Sauf qu'aujourd'hui, cette peur est toujours là, malgré que le contexte a changé. Ce n'est plus une question de survie physique, mais émotionnelle. Parce que quand tu te sens rejeté, ton cerveau libère des signaux de douleur similaires à ceux que tu peux ressentir pour une douleur physique. Et les études scientifiques confirment que le rejet social active les mêmes régions du cerveau que la douleur physique, ce qui explique clairement pourquoi ça fait si mal. En sachant que cette peur peut aussi être amplifiée par ton passé. Si tu as vécu des situations où tu t'es senti rejeté ou jugé, ton cerveau aura appris à associer ce genre de situation à un potentiel danger. Et il déclenchera un espèce de réflexe conditionné, même quand le danger ne sera pas réel. Maintenant, venons-en aux conséquences de la peur du rejet. Comme toutes les peurs rationnelles, si tu la laisses te contrôler, elle va devenir un frein qui va te pousser à éviter les discussions difficiles, à dire oui alors que tu avais envie de dire non, ou même à te conformer à des idées que tu ne partages pas juste pour éviter les conflits. Par exemple, tu peux te retrouver à accepter une invitation ou à participer à un projet sans que tu le veuilles vraiment, juste par peur de déplaire ou par peur de passer pour un égoïste. Et tout ça à cause de ta peur du rejet. Sauf qu'à force de céder, tu vas accumuler de la fatigue émotionnelle et de la frustration. Et le pire, c'est qu'avec le temps, cette peur va te déconnecter de toi-même. Tu finis par devenir celui que tu crois que les autres veulent que tu sois, au lieu d'être vraiment celui que tu veux être. C'est mentalement épuisant et ça te fait perdre de vue tes propres besoins et tes propres envies. La meilleure façon d'affronter et de dépasser cette peur, c'est de se construire une petite sécurité intérieure en reconnaissant et en acceptant tes émotions. Et pour ça, il ne faut pas essayer de fuir cette peur, mais au contraire de prendre le temps de la comprendre en te demandant par exemple quand est-ce que tu ressens cette peur, avec qui, dans quelle situation. Pour t'aider, tu peux même prendre une petite feuille de papier et essayer d'analyser une situation récente où tu as ressenti cette peur du rejet. Essaye d'analyser la situation pour comprendre d'où elle a pu venir. Tu peux aussi te demander, par exemple, si tu avais agi sans cette peur, quelle est la pire situation qui aurait pu arriver. Et souvent, ça va te permettre de réaliser que le pire scénario que tu redoutes n'est pas aussi dramatique que tu le penses. Ensuite, il va te falloir revoir tes croyances, parce que beaucoup de nos peurs sont amplifiées par des croyances erronées, du style « si je déçois quelqu'un, il ne m'aimera plus ». Et pour contrer ce genre de fausses croyances, il te suffira tout simplement de te demander si c'est vrai. Crois-tu qu'une personne qui t'apprécie réellement peut te rejeter pour une différence d'opinion ou pour un refus? Ces réflexions vont te permettre par répercussion de travailler sur ton estime personnelle. Et c'est important parce que la sécurité intérieure ne peut venir que si tu as une bonne estime personnelle. Pour t'aider, tu peux aussi faire le point sur tes forces et tes valeurs personnelles pour te rappeler que tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour exister. Imagine-toi comme un arbre. Plus tes racines, c'est-à-dire ta confiance et ton estime personnelle, seront profondément plantées dans la terre et moins tu seras ébranlé par les tempêtes, c'est-à-dire le jugement et le rejet des autres. Et c'est ce travail sur tes perceptions et sur ton estime personnelle qui vont te permettre progressivement d'aller vers ton authenticité, en commençant par des petites étapes comme oser dire non dans une situation simple ou oser donner ton opinion sans attendre l'approbation des autres. Et bien évidemment, plus tu t'exposeras et plus tu te rendras compte que le rejet n'est pas aussi terrible et plus tu te construiras une bonne sécurité intérieure.
intérieur. Pour conclure, je te dirais que la peur du rejet, comme on l'a vu, est une peur ancienne, mais qu'elle ne doit pas te dicter ta vie. En te construisant une bonne sécurité intérieure, tu vas prendre conscience que ta valeur ne dépend pas de ce que les autres vont penser de toi, mais de ce que toi, tu vas penser de toi-même. En attendant, la prochaine fois que cette peur surgit, souviens-toi que tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde et qu'au contraire, en étant toi-même, tu vas attirer les bonnes personnes avec qui tu pourras avoir des relations solides, basées sur l'authenticité. Pour finir, je te propose de passer à l'action grâce à un petit exercice basé sur les petits pas. Prends un carnet ou une feuille de papier et pendant une semaine chaque soir, note si tu as vécu une situation dans la journée où tu as ressenti cette peur du rejet et ce qu'elle t'a poussé à faire ou à ne pas faire. Puis réfléchis à une petite action que tu pourrais faire dans une situation similaire pour affronter cette peur et note-la à côté. L'idée, c'est de commencer par des petites situations simples et d'observer comment tu te sens après avoir agi malgré ta peur, ce qui va te permettre de te rendre compte dans bien des cas que le rejet que tu redoutais tant n'arrive pas ou que s'il arrive, il est beaucoup moins terrible que ce que tu imaginais. Avant de te quitter, je te rappelle que si tu as des questions ou des réactions à partager, tu peux le faire dans la partie commentaires sous cette vidéo et j'en ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. Dans ma prochaine vidéo, je te parlerai de la meilleure façon d'imposer ses limites, même face à des personnes insistantes. Parce que dans certaines situations, savoir dire non peut être un véritable acte de courage pour sa liberté. Encore une étape essentielle à travailler pour t'aider à te rapprocher de ton objectif. Reprendre le pouvoir sur ces peurs qui te gâchent la vie. En attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.